Salut à tous. Aujourd'hui je vais vous montrer comment on déboîte ou on remboîte une noix de cardan. Noix de cardan, ce qui se trouve à la base du cardan. Côté bien sûr tulipe de cardan. Donc on voit la position du joint qui va sur le support du tulipe de cardan. Et d'un côté, on voit que certains repères on va se retrouver là-dessus, comme le pointeau et la gorge. Ici, il n'y a pas de petite fente pour rentrer le cardan. Non. Je vais vous montrer tout ça après. Alors, on voit que de ce côté, côté tulipe de cardan, la cage à billes ressort assez bien. Et de l'autre côté, côté extérieur, côté roue, elle ressort un petit peu moins. On voit bien. Voilà. Alors, pour ce faire, tout con, on pivote un petit peu la cage à billes en biais, ok, et puis on pivote un petit coup, hop, et voilà, c'est sorti. Alors, non, ce qui est bien en fait, c'est pour désosser la cage ou quand vous retirez l'anneau de cardan, je sais pas s'il y a des billes qui se barrent et puis vous perdez les pinceaux pour remonter tout ça, ou nettoyer tout simplement la cage à billes bien proprement, mettre un petit coup de papier à l'eau pour enlever les impuretés, des trucs comme ça, vérifier les points d'usure, etc. Alors là, un autre cardan, enfin le bloc. Alors, on voit bien que de toute façon, côté tulipe, il y a le creux pour poser le joint papier, et de l'autre côté, c'est un côté lisse. Donc, maintenant, tout ce qui est cage à billes, 6 billes, toutes du même poids. C'est assez simple à retirer en fait. Hein. Juste à pousser les billes. Voilà. Donc une cage assez simple. Là pareil, idem. On pivote un peu et ça ressort. Voilà. Alors pour se repérer, c'est assez simple parce que c'est assez simple en fait. Normalement, vous devriez vous retrouver avec un pointeau côté tulipe. Et côté tulipe, si il n'y a pas d'encoche, et côté extérieur, il y a une encoche. Là où on emboîte en fait le cardan. Et de l'autre côté, ça sera impossible d'emboîter le cardan. Donc déjà, ça c'est assez simple à se repérer pour pouvoir le remettre dans la cage à billes. Cage à billes, c'est les mêmes dimensions de chaque côté. Il n'y a pas spécialement de repères, à part que moi j'ai noté que côté extérieur, côté roue, c'est légèrement rainuré, malgré que l'épaisseur ce soit la même d'un côté ou de l'autre. Et toutes les cages à billes là, c'est les mêmes dimensions. Donc moi en fait pour le fun, je vais le remettre côté lisse, côté tulipe, et côté rainuré, côté extérieur. Alors, les 6 billes, une fois que vous avez tout nettoyé, tout ça, et baburé toutes les impuretés, etc., on rencoche le noyau là. Je connais pas spécialement un nom spécifique. On remboîte le noyau dans la cage à billes. Les billes, c'est assez simple. Hein. On remboîte les billes. Tac. Les billes. Tac, tac.
fois qu'on a ça, on pousse un petit peu, à fond même d'ailleurs, côté tulipe, on pousse du côté tulipe, et on essaie de fixer les billes proprement, de bien les serrer, qu'elles soient bien positionnées, qu'on puisse les remettre comme il faut. On tient le bloc, et logiquement, c'est assez simple à remettre. Alors, on reprend la cage à la noix de cardan, le bloc. On va se préparer à maintenir les billes, et on va la remettre. On va se repérer. En fait, il y a des côtés plus larges et des côtés plus serrés. Donc, en fait, quand ça pivote comme ça, c'est là qu'on va se repérer pour pouvoir le foutre dedans. Donc, côté serré, en bas, quand ce sera comme ça sera posé vers le fond et vers le haut, côté extérieur. Voilà, comme ça. Mais nous, on va faire l'inverse. Donc, que je repère bien. Voilà. Côté plus large, ici, côté plus large, plus serré, plus serré. Donc nous, on va se repérer comme ça. Le côté plus large, on va le mettre du côté plus serré ici. Donc, pour positionner notre cage à billes. Je sais pas si je m'explique bien, mais de toute façon, c'est assez simple à remettre. Et puis, ça c'est marrant, c'est un peu comme les casse-têtes chinois. Même si vous galérez, c'est marrant à faire. Même si on est pour 1 heure à le faire, vous verrez qu'au final, c'est une bonne prise de tête, mais ça vaut le coup de le faire. Alors, on va remettre position en biais. C'est légèrement comme ça, on bloque pas comme ça, on met légèrement un petit coup sur le biais comme ça. Et puis, une fois qu'on sera comme ça, on pivote encore un petit coup à l'intérieur. Et une fois qu'on est là, on lève un petit peu, on fait levier, enfin on essaie de pivoter dans un sens. Et on remet comme ça. Si j'y arrive du premier coup. Même quand on a l'habitude. Enfin, on s'est entraîné d'ailleurs. On n'arrive pas spécialement à en remettre du premier coup. Là, comme j'ai fait là. C'est pas grave. On va recommencer. Vous voyez. Je suis bourré. On recommence. J'en ai été là. Faut que je m'y reprenne. Une fois que vous avez placé votre cage à billes, enfin toutes les billes dans la cage, le petit noyau à l'intérieur, aidez-vous comme ça à le pousser côté tulipe, un max, assez droit. Approchez les billes, pas qu'elles se barrent, pour qu'elles soient bien positionnées. Voilà, comme ça. Voilà. On note toujours le pointeau côté tulipe et l'encoche pour foutre le cardan côté extérieur pour pouvoir se repérer, pas le mettre à l'envers quoi. Voilà. On a notre noix et pour se repérer toujours on prend côté extérieur, il y aura un côté large, un côté serré, un côté large, un côté serré. Il y aura toujours 3 côtés, des billes bien serrées, des billes bien serrées et des billes bien serrées. Ça fait un peu comme une étoile, quoi, un truc comme ça. Bref. Et là, pareil, on va se repérer comme ça.
Donc sur notre cardan, bah, on se repère, hein. Ça fait à peu près comme ça. 2 billes de chaque côté, 2 billes de chaque côté, 2 billes en haut. Donc on remboîte comme ça. On se repère un côté plus large. Donc côté plus large extérieur, on va le remettre. Côté serré sur le bloc du mode cardan. Hop. On se repère. Je le fous comme ça. Hop. C'est possible que vous y repreniez à 2-3 fois, hein, si vous avez l'habitude. Donc on emboîte un peu comme ça et après on fait comme ça à l'intérieur. Voilà. Et une fois que c'est comme ça, on lève. Je pousse un peu le noyau à l'intérieur. Et on pivote. Attends, j'avais réussi. Merde. Bah, c'est que je l'ai pas foutu au bon endroit. C'est pas grave. Ça sert d'exemple. On en sort. On se repère. Hop. On pivote. On le remet. Hop. On lève un petit peu. Je me suis bloqué. Et on peut secouer. Ça arrive. Pas de panique. Ça sert d'exemple. C'est pas comme un boin, mais ça risque pas de péter non plus. C'est pas un problème. Ça peut arriver. Voilà. Et voilà. C'est remis. Vous voyez, hein, c'est assez simple. Et là, ça peut pas se marier. Hein. À part si on pivote, bien sûr, notre cardan. Hein. Si on pivote, hop, ça va vite se rebarrer. Ok. On peut perdre une bille, se faire chier à l'en remettre, mais c'est assez simple. Voilà. C'est un jeu de pivot. Faut pivoter entre deux, faut jouer. Et c'est assez simple à remettre. Pas besoin de forcer. On force un petit peu, mais pas spécialement comme un boin. Et voilà. Notre cardan remise. Ouais, c'est un bon casse-tête chinois. C'est un truc sympa à faire, à passer aux potes, à la famille, aux inconnus. Et leur demander de déboîter, leur emboîter. En plus, ça pèse pas mal. 2 petits kilos presque. Ouais, pas loin. 1,5 kg. Voilà. Bon, logiquement,
Côté extérieur, vous avez le côté où il y a la fente là pour enquiller le cardan. On peut pas zoomer, hein, et de l'autre côté, avec le petit pointeau si vous l'avez. Mais côté tulipe, c'est tout plat, il n'y a pas d'encoche pour foutre le cardan. Et de ce côté-là, on peut pas l'enquiller. Voilà. Hop. Donc côté tulipe, ça ressort super bien. Et côté extérieur, ça ressort un petit peu moins. Ok. Et voilà. C'est pas grave, je passe au montage. Tout beau, tout neuf. Et maintenant, une fois que c'est mis, graissez-le à la fin pour éviter que ce soit plus chiant à remettre. Et voilà comment on déboîte ou on emboîte un autre cardan. Ouais, ciao à tous.